Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui on va parler de minceur au naturel sans promesse de perdre des kilos et des kilos. C'est pas une promesse irréaliste, c'est pas non plus de vous culpabiliser ou de vous frustrer ou autre. Non, ici c'est de trouver des alternatives pas une alternative, plutôt un accompagnement naturel pour vous aider dans votre démarche. Tout en respectant votre corps. L'objectif c'est d'aider votre corps à éliminer par exemple en cassant les amas graisseux, en limitant la rétention d'eau, en vous aidant, en soutenant le foie, le rein, à digérer, à limiter le stockage des graisses par exemple, à vous redonner un meilleur aspect au niveau de la peau, une envie d'avancer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un accompagnement. Donc si vous êtes dans l'objectif de perdre du poids et que vous ne savez pas par où commencer ou vous avez besoin d'un accompagnement, je vous invite à prendre contact avec votre médecin traitant, un nutritionniste. Si vous êtes déjà dans cette démarche, n'hésitez pas à parler à la personne qui vous suit, que vous souhaitez utiliser par exemple des plantes ou des hydrolats ou des huiles essentielles ou des huiles végétales en complément de ce que vous avez mis en place pour vous aider dans votre démarche de la minceur, d'avoir un régime alimentaire qui est plutôt sain en mangeant les 5 fruits et légumes par jour, la quantité d'eau. Si vous n'avez déjà pas de base correcte, essayez de prendre déjà contact avec quelqu'un qui peut vous aider à reprendre des bases saines avant de démarrer votre régime. C'est surtout important et surtout de faire un point où vous en êtes au niveau santé. Parce que si vous avez un problème de santé et que vous commencez un régime, vous pouvez peut-être l'aggraver. Donc si vous êtes sous un traitement médical, si vous avez une pathologie, prenez quand même contact avec votre médecin traitant pour être sûr que vous ne mettez pas votre santé en danger. Par les huiles essentielles. Au niveau des huiles essentielles, on va retrouver le citron et le pamplemousse qui sont là pour aider au niveau du foie, qui vont avoir un côté drainant, digestif. Par exemple, le pamplemousse va jouer un effet coupe-faim. Alors pour le pamplemousse, vous allez juste l'utiliser en olfaction, c'est-à-dire juste sentir le flacon pour vous aider à limiter les grignotages et les envies de sucre. Le citron, vous pouvez l'utiliser par exemple en prenant un comprimé neutre, vous mettez une goutte de sucre, vous venez mettre sous la langue et vous laissez fondre tout au long le petit comprimé neutre. C'est très pratique aussi si vous êtes enceinte, ça limite les nausées ou alors si vous êtes malade et que vous devez partir en voyage ou faire un long trajet en voiture, c'est très utile contre les nausées, notamment en voiture. Vous pouvez utiliser aussi le gingembre qui va plutôt stimuler la digestion et qui va limiter les ballonnements. Et on a la lavande vraie qui va plutôt vous aider à réduire votre stress et vos angoisses, parce que quand on est stressé et angoissé, notre corps, notre organisme a tendance à faire du stockage. Donc si vous pouvez limiter déjà votre stress et vos angoisses, cela vous permettra aussi de mieux éliminer et d'aider et de soutenir votre organisme. On a des huiles végétales qui peuvent vous aider. C'est pas parce que c'est un corps gras que ça ne peut pas vous aider, bien au contraire, elles ont comme toutes les plantes une propriété. Par exemple, l'huile végétale de noisette, elle pénètre très vite, elle ne vous laisse pas un aspect gras, elle aide au drainage et à relancer les micro-circulations. Moi je l'ai beaucoup utilisée, notamment l'huile végétale de noisette pour mon visage parce que j'avais une peau très grasse. Et grâce à ça, avec l'huile de noisette, j'alternais avec le jojoba, ça m'a permis d'avoir retrouvé au niveau du visage une peau normale. Vous avez le macadamia qui va être plutôt une huile végétale drainante, ou la calophylle qui va être pour la microcirculation sanguine et lymphatique.
vous pouvez faire un mélange de ces 3 huiles végétales pour vous créer une huile de massage. Vous pouvez aussi rajouter par exemple une goutte d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle pardon, dans votre huile de massage pour jumeler les deux ensemble afin de vous faire un massage en mode palpé roulé après votre douche par exemple. Au niveau des hydrolats, vous allez en avoir quelques-unes qui vont pouvoir vous aider. On va retrouver le romarin à verbenum qui va vous aider en soutenant votre foie et en faisant une petite cure, une détox un peu douce de l'organisme. On a le cyprès qui est drainant et qui aide à lutter contre les rétentions d'eau. On a la menthe poivrée qui va vous donner un petit coup de peps, un coup de fraîcheur. Elle aide aussi un peu contre les coupes-faim. Moi j'aime beaucoup le matin froid en me réveillant sur le visage, ça donne un petit coup de peps pour démarrer la journée. Les hydrolats, vous pouvez les utiliser à raison par exemple d'une cuillère à café dans un verre d'eau au moment du repas, si c'est pour vous aider, notamment le romarin ou des choses comme ça, pour vous aider à la digestion. Vous pouvez les utiliser en cuisine pour faire des sauces. Vous pouvez les utiliser en cure, donc une cure ça dure 3 semaines maximum. Vous mettez une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau que vous venez boire tout au long de votre journée. Moi je fais ça sur 4 jours, enfin sur 5 jours et je fais une pause de 2 jours pendant 3 semaines. Après vous pouvez continuer les 3 semaines. Moi j'aime bien faire juste une pause pour que mon organisme élimine le surplus. Au niveau des plantes, les plantes on va plutôt les consommer en mode tisane. Donc il y a des plantes qui vont être plutôt drainantes comme le pissenlit et la reine des prés. Et il y a des plantes qui vont plutôt être coupe-faim comme le konjac et le thé vert. Je pense que mon fils a fini sa sieste. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Je vais vite me dépêcher à terminer la vidéo. Vous pouvez les consommer donc en tisane en raison d'une cuillère à café dans un mug. Ça suffit au moment du repas pour vous aider à digérer. Vous pouvez aussi utiliser par exemple, j'y ai pas pensé, mais à la lavande vraie le soir pour vous aider à vous détendre. Vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on appelle un petit rituel minceur dans votre journée en fonction de votre rythme de vie. Par exemple, le matin un petit thé, par exemple le thé vert qui est très bien aussi pour détoxifier la peau, avec un petit hydrolat sur le visage. Vous pouvez faire un massage après votre douche. Le soir, vous pouvez par exemple aussi utiliser votre tisane, vous faire un automassage, mettre un diffuseur avec de l'huile essentielle de lavande pour vous détendre. Donc comme vous l'aurez constaté, il y a différentes façons d'utiliser les plantes pour vous aider dans cette routine minceur, pour vous aider dans votre démarche naturelle en complément de ce que vous avez mis en place. Donc sachez que c'est dans la régularité et dans la patience et dans le respect de son corps que l'on va s'aider à mieux gérer et à mieux avoir un meilleur régime de vie et avoir quelque chose de sain dans son régime. Donc n'hésitez pas à écouter votre corps. Les résultats ne seront pas immédiats, non, c'est dans le temps que l'on aura des résultats et essayer de rester, comment on appelle ça, et de rester stable, de ne pas reprendre ce que vous avez perdu, de garder toujours des bons petits gestes et du temps pour soi. Bon, je pense que là, il m'appelle et je vais devoir vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Si vous avez mis des choses en place pour vous aider dans votre routine minceur, que ce soit à base de plantes ou autre, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Et ça peut peut-être aider d'autres personnes qui, eux, sont dans le début de cette démarche ou qui cherchent un moyen d'être aidés dans leur démarche et de les soutenir. Et n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à parler à un professionnel, que ce soit votre médecin traitant, que ce soit un nutritionniste, un psychologue. Si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas à en faire part. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon courage dans votre démarche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!